Mais bon, là, on va pas faire le jeu normal, on va faire un défi. Et le défi, c'est pas sûr que je le réussisse. Hein. Que je le réussisse ou non, je le posterai sur YouTube. Alors, je sais pas si le son de ma voix est assez fort ou il est trop faible, je sais pas. Si les gens qui regarderont cette vidéo, vous pourrez me dire en commentaire s'il vous plaît. On va faire commencer, je vais baisser le son au cas où ma voix est pas assez forte. Voilà, je pense que là... Voilà, là je pense que là c'est bon. On va commencer du coup. Je vais faire un défi et sur survie, ouais. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Le compte à rebours final. Une femme et son chien. Bah tiens, une femme et son chien. C'est parti. Durée de conservation de 737 ans. Ça fait beaucoup. Donc là, normalement, dans ce mode de jeu, on incarne Dolores avec ce chien. Je sais plus comment il s'appelle, Pancake. Donc du coup, quand le ciel nous tombe sur la tête, c'est chacun pour soi. Chacune pour soi, ok? Enfin, pour soi. Et pour un chien dégoûtant qui s'appelle Pancake. Au moins, il n'a pas muté. Enfin, pas encore. Nous devrons simplement nous entendre jusqu'à ce qu'on vienne nous sauver. Peut-être que le chien saura se rendre utile. Puisque quelqu'un doit aller chercher des ressources et qu'on ne peut pas laisser la brise sans surveillance, il va falloir faire une croix sur les allers-retours vers la surface. Le message radio dit que l'armée est en chemin, mais qu'elle ne sera là que dans 50 jours. Ça ne sera pas facile, mais nous devons tenir le coup. Ce serait trop bête de mourir juste avant leur arrivée. Ça serait vraiment le pompon. Alors Dolores, pour le moment, elle a rien à manger. S'il y a bien un moyen de capter notre attention, c'est de frapper à la porte. On ne sait pas qui c'est, mais ils insistent. Ça fait au moins 5 minutes qu'ils frappent comme des fous. Est-ce qu'on ouvre la porte? On ouvre la porte. Je sens que j'aurai plus de ressources. Jour 2. Ah non, je crois qu'on a eu un insecticide. Je crois qu'ils nous ont volé de la bouffe. Il n'y avait personne à la porte. Les sales gosses continuent à faire des blagues même après l'apocalypse. Aujourd'hui, Dolores n'a pas fait de vague. Ok, on n'a pas grand chose à dire. Elle n'a pas faim, Dolores. Houston, nous avons un problème. Un groupe s'approche de notre abri, mais à en juger par leur dégaine, ils ont plutôt l'air d'être à la recherche de sang que de soupe à la tomate. Quoique, la soupe suffirait-elle à transformer des humains en monstres? Quoi qu'il en soit, nous devons nous défendre pour éviter le pire. On va utiliser un insecticide, parce que c'est le truc que j'utilise le moins dans mes parties. Ce sera sûrement pas très utile. Il reste toujours tranquille, hein, avec son alliance. Normalement, l'insecticide est fait pour les insectes, mais ça marche tout aussi bien contre les voyous. Il suffit de viser les yeux et la réaction ne se fait pas attendre. Pour le moment, on n'a plus rien à craindre. Mais pour combien de temps? L'insecticide suffira-t-il la prochaine fois? Moins 1 d'insecticide. Dolores va y rester si elle ne boit pas. Non, ça va, elle a juste soif, t'abuses là. Nous ne sommes pas seuls ici. On dirait qu'un énorme lapin mutant se cache dans les canalisations. On l'a vu reluquer notre nourriture. La prochaine fois, il pourrait passer à l'acte. Pire, il pourrait nous dévorer pendant la nuit. On ramène une hache. Et on a toujours la hache. Nos boîtes sont saines et sauves. Dommage pour la grosse bête à poil. Les humains n'ont pas dit leur dernier mot. Dolores ne va pas tenir longtemps sans eau. Je lui donne de l'eau. Ces derniers temps, il est de plus en plus difficile de respirer dans l'abri. On pense que quelque chose tourne pas rond avec la ventilation. Peut-être qu'elle est bloquée. Nous devons aller voir ou nous risquons de suffoquer ici. J'ai rien. On va tomber malade, je crois, non? Ah non, on est tranquille. Nous avons décidé d'ignorer les problèmes de ventilation et nous avons toussé toute la nuit. Heureusement, les choses se sont arrangées le lendemain. Nous ne savons pas ce que c'était. Mais le plus important, c'est que tout semble être redevenu comme avant. Dolores n'a plus soif. Depuis notre arrivée dans l'abri anti-atomique, on se demande pourquoi il y a une autre porte. À quoi est-ce qu'elle sert? Où peut-elle bien mener? Il est temps d'aller voir ça. Sauf que je peux pas. J'ai pas de fusil ni de lampe de torche. Lampe torche, pardon. Je sais pas parler. Je sais pas parler aujourd'hui, c'est chelou.
Parfois, mieux vaut ne pas tout savoir. Ce qui se trouve derrière cette porte y restera à jamais. On a placé des meubles devant pour être sûr que rien ni personne ne puisse en sortir. Ce n'est pas la maison de ses rêves, mais Dolores a l'air de se plaire dans ce trou. Ok. On s'est fait réveiller par un bruit de gouttes. Au début, ce n'était qu'un plic-ploc inoffensif, mais c'était avant que le jus vert ne fasse fondre la table et la chaise. Et le sol. On devrait peut-être faire quelque chose. Et ça, c'est quoi? Ah, il survivre 50 jours et ne perdez pas le chien. Pas la femme au chat, c'est la femme au chien. J'ai utilisé le masque à gaz. Le masque à gaz est toujours là, toujours vivant. Plus de fuite, plus de problème. On peut enfin retrouver notre nid douillet. Dolores doit boire de temps en temps. Dolores a un petit creux. On la fait manger demain. La vie dans cet abri nous pèse. Il va falloir mettre toutes les chances de notre côté. C'est une question de vie ou de mort. Avec un petit dessin pas beau. J'avoue, je fais pas mieux. Dolores, ça pousse les cheveux. Hein. Nous faisons notre possible pour garder notre calme malgré les circonstances pour le moment particulières. Pourvu que les secours arrivent vite. Dolores a un petit creux. Dolores ne va pas tenir longtemps sans eau. Hop. Fais-toi plaisir. Pancake a l'air de vouloir faire un tour. Il va peut-être ramener quelque chose d'intéressant, non? Espérant que je ne perdrai pas. Ce serait bête de perdre un jour 9 quand même. Hop. À Skip, il a ramené quelque chose. Il a ramené une soupe. Ça, c'est un bon chien. Les soupes en boîte ne sont pas un repas de premier choix, mais elles feront l'affaire. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Dolores n'a plus soif. Plus mangé depuis longtemps. Mais t'as mangé hier. Pancake est un excellent compagnon, mais pour une raison qui m'échappe, il n'arrête pas de tourner autour des soupes de tomates. Peut-être qu'il faudrait en goûter. Prends la soupe à la tomate. C'est délicieux. Hé, ne mange pas la boîte, Pancake. Vas-y doucement. Cette soupe de tomates devrait le rendre heureux pour quelque temps. Difficile à croire que ça fait déjà 10 jours. On s'ennuie, on a besoin de plus de provisions et on commence à suffoquer sous les poils de chien. Mais on est toujours en vie. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Elle n'a pas mangé depuis 2 jours. On a remarqué de curieux champignons qui poussent sur les murs de l'abri. Nos réserves de nourriture diminuent à vue d'œil et il ne faut pas cracher dans la soupe. Qu'est-ce qu'on risque? On risque de tomber malade, mais vas-y. Je place mon micro correctement. Voilà. Ça va. Aujourd'hui, on a appris quelque chose. La soupe de tomates est notre allié. Les champignons, non. Burk. Dolores n'a plus faim. Dolores va y rester si elle ne boit pas. Ça, je peux la laisser agoniser de soif pendant au moins un jour. Dolores toujours en vie. Hein. L'étranger était clairement déçu, mais ce n'est pas notre problème. S'il y a une chose que la fin du monde nous a apprise, c'est qu'il faut s'habituer à être déçu. Dolores ne va pas tenir longtemps sans eau. Hop, bois un peu. Dans cet abri minuscule, la moindre odeur représente une agression olfactive. Rien ne passe inaperçu. Du coup, lorsqu'une brique est tombée du mur en révélant une niche cachée, l'odeur infâme qui s'en dégageait nous a immédiatement alertés. On devrait sûrement aller inspecter pour savoir de ce qu'il s'agit. Vas-y. En espérant que tu vas ramener de l'eau de Dolores. Ah non, t'as trouvé de la soupe. On est allé inspecter le trou, craignant d'y trouver des monstres pleins de griffes, de crocs ou de mutations diverses. Mais rien. En fait, si. Un vieux rat mort en essayant d'ouvrir une boîte de soupe. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. On a confisqué la boîte pensant qu'il n'en aurait plus besoin et on l'a enterré dans une boîte de conserve vide. Après tous ces efforts, il a mérité une fin digne, plus une soupe. Dolores n'a plus soif. Nous nous sommes réveillés avec une étrange sensation ce matin. C'est comme si quelqu'un ou quelque chose nous observait. On aurait même juré avoir vu une ombre bouger. S'il y a un intrus parmi nous, il est temps de lui montrer qui commande ici. Schlack.
Ça va, elle est toujours à la hache. Je pourrais toujours m'en servir. On ignore ce que c'était, mais on l'a tué. Enfin, presque. Il y a peut-être d'autres qui se cachent ici. Ici même. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Nous sommes enfermés dans un petit abri et nos provisions sont limitées. Si on veut survivre, il va falloir renoncer à certains principes. On sait qu'un groupe de personnes âgées se cache dans les ruines de la maison de retraite. Ils doivent avoir des ressources. Et après tout, nous en avons plus besoin qu'eux. La survie de notre famille passe avant tout, n'est-ce pas? Oui, je le confirme. Il y a une main. On est allé prendre ce dont on avait besoin. C'est sûr qu'ils arriveront à s'en sortir. Sûr et certain. Enfin, probablement. Plus une munition. Enfin, plus des munitions plutôt. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. S'il reste ne serait-ce que quelques gouttes, elles sont pour Dolores. La faim et soif. Demain. Ok, a l'air de vouloir faire un tour. Vas-y. Vas-y, Pancake, je t'en prie. Va faire un tour. Bien joué, Pancake. Ça, c'est un gentil chien-chien. Oh que oui. Seul un vrai gentil chien-chien aurait pu ramener ses ressources, plus une bouteille d'eau. Dolores, un petit creux de la race ne va pas tenir longtemps sans eau. Au secours, il y a un groupe de pillards. Ah, encore eux. Des pillards. Petit cadenas. Nous ne pensions pas qu'un simple cadenas serait suffisant, mais il a apparemment réussi à décourager des cambrioleurs. Ils ont, semble-t-il, fait ce qu'ils ont pu pour rentrer, mais sans succès. Malheureusement, le cadenas n'aura pas survécu. Il va falloir trouver d'autres moyens de se protéger des pillards et autres barbares qui veulent s'en prendre à notre soupe. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps, Dolores a soif. Pancake est un excellent compagnon. Allez, mange ma soupe. T'en as besoin. Eh, ne mange pas la boîte, Pancake. Vas-y doucement, cette soupe de tomates devrait le rendre heureux pour quelque temps. Dolores a un petit creux. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh non, il y a un truc sous nos pieds, faut qu'on aille voir. Et si on utilisait cette bouche d'évacuation dans le coin là-bas? On avait la gorge nouée au moment de descendre, mais il n'y avait pas de quoi. Au bout d'un moment, le chemin était bloqué et les bruits ont fini par s'arrêter, pourvu que ça dure. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps, Dolores va y rester si elle ne boit pas. Ouais, c'est demain. Non, une radio qui fonctionne, alors pourquoi ne pas s'en servir? Peut-être qu'on pourrait capter quelque chose. Toujours un stress là qui est marqué fin à la place de jour 20. Rien et encore rien que des interférences. La prochaine fois peut-être. Chaque jour est une épreuve. Nous nous efforçons de mettre une patte devant l'autre jusqu'à l'arrivée de nos sauveurs. Plus que 30 jours et nous serons loin de toute cette horreur. Peu importe où nous allons, ça ne pourra pas être pire qu'ici. Surtout s'il y a du café. Dolores a un petit creux, Dolores ne va pas tenir longtemps sans eau. Allez, bouffe. Kit de soins. Ces gens ont eu du mal à trouver les mots pour exprimer leur reconnaissance. Ils ont pleuré de joie, nous ont pris dans leurs bras et nous ont souhaité de bonne chance pour la suite. Ça fait du bien d'aider son prochain. Ils sont ensuite partis chercher refuge dans les ruines de la ville, pourvu qu'ils s'en sortent. Moi, un kit de soins. Dolores a un petit creux, Dolores n'a plus soif. Là, un petit creux tous les jours, Dolores. Dans un groupe de personnes habillées en vert est venu frapper à la porte en prétendant voler les riches pour donner aux pauvres. Il faut avouer qu'on ne s'y attendait pas. Est-ce qu'on les laisse entrer ces clowns? Le spectacle promet d'être amusant. Mais moi je suis pauvre donc j'en ai bien besoin. Si tu veux mon avis. Ah le kit de soins. Ça fait plaisir. On a recueilli ces gens bizarres, ils ont dansé et chanté toute l'après-midi. Ils étaient vraiment gentils. Avant de partir, ils nous ont offert un kit médical. Le reste, c'est un petit creux.
Allez, petite soupe. Pancake a l'air de vouloir faire un tour. Vas-y, Pancake. Je t'en prie. Bien joué, Pancake. Il a mérité sa place dans l'abri, celui-là. Continue à faire du bon travail. Bientôt, nous partirons d'ici. À plus un échiquier. Ou damier, je sais pas. Dolores n'a plus faim. Dolores doit boire de temps en temps. Elle a soif, c'est bon. Pendant le petit déjeuner d'aujourd'hui, notre carte est tombée du mur. Ah, on a vérifié les punaises qui la maintenaient, mais elles étaient toutes en place. Peut-être que c'est un fantôme et qu'on va avoir besoin d'un exorcisme. Le fait est que nous avons découvert un mystérieux coffre-fort juste derrière. Mais est-ce une bonne idée de l'ouvrir ? Je sais pas, on va essayer. Je crois que je parle trop loin du micro. C'est chaud. Bon, excusez-moi, je suis un débutant en la matière. On ne sait pas encore comment la carte est tombée, mais si c'était un esprit, on dirait qu'on a plutôt affaire à un gentil fantôme. À l'intérieur du coffre, on a trouvé des choses qui nous seront plutôt bien utiles. Non, je sais pas pourquoi il y avait marqué... Bref, on utilisera l'appel à l'exorciste plus tard. Plus une soupe. Dolores ne va pas tenir longtemps sans eau. Bois, Dolores. Tu en as besoin. Qu'est-ce qu'ils offrent ? Un livre de scout ? Ouais, ça pourrait m'empêcher de devenir fou. Mais ça peut me servir pour me laver. Allez savoir pourquoi. Lorsqu'on a entendu frapper à la porte ce matin, on a retenu notre souffle, mais c'était des voix d'enfants. On a ouvert et découvert un groupe de petites louvettes. Elles vendaient des biscuits avant l'explosion, mais elles ont décidé d'élargir leurs offres en proposant plus de choses. C'est bien les filles. Tiens, des balles. Ça va plus nous servir pour l'hygiène. On va savoir pourquoi. Les filles étaient très gentilles et leur prix abordable. Alors nous avons accepté leur offre avec plaisir. C'est très intelligent de leur part de continuer leurs affaires même après l'apocalypse. Même après l'apocalypse, logique. Dolores n'a plus soif. Allez, Pancake, c'est qui le gentil chien ? Une minute, est-ce qu'il a faim ? Sûrement. Qu'en diriez-vous de partager avec lui une de ces délicieuses soupes à la tomate ? Partager avec lui, j'ai plus de bouffe, plus d'eau. Faut pas que je perde le chien. Elle ne mange pas la boîte. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça qu'elle est en pleine forme. Un marchand ambulant du nom de Willy. Oh là là, deux soupes. Une eau. Bon, il me faut deux. Attends, qu'est-ce que je nécessite le plus ? Allez, on donne le damier. Un marchand ambulant du nom de Willy nous a rendu visite aujourd'hui. Apparemment, les affaires marchent bien, même après la fin du monde. Il nous propose. C'est bien. Je prends l'eau. Je prends l'eau parce que j'en ai besoin. Merci pour la bouteille d'eau. On a troqué avec le marchand et l'avons aidé à charger ses marchandises. Puis il est reparti dans la nature d'un pas décidé. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Dolores doit boire de temps en temps. On a eu une bien curieuse visite aujourd'hui. Deux hommes se tenaient devant nous. L'un d'entre eux imitait le bruit d'un cheval au galop en entrechoquant deux pierres, tandis que l'autre essayait d'imiter un cavalier à cheval. Il disait être en quête d'une coupe magique. Ah, le Graal. Mais il s'était perdu. Il veut jeter un œil à notre carte pour continuer leur quête. Ah, mais ils cherchent le Graal. Je sais pas si c'est une bonne idée de leur donner. Bon, on leur donne, ça se trouve, ils vont nous donner bouffer. Ici, bon, j'y crois pas. Ah, ils nous ont donné le fusil. Je l'avais pas vu. Ouais, il est là. Ouais, il est beau le fusil. Ces gens semblaient sympathiques, donc on leur a laissé jeter un coup d'œil à leur carte. Ils nous ont remerciés et nous ont offert des provisions en échange. On les a volontiers acceptés et on leur a souhaité de bonnes chances dans leur quête. Plus un fusil. Dolores a un petit creux, Dolores ne va pas tenir longtemps sans eau. Allez, c'est la fête. Un cadenas, ça peut me servir contre les pillards. Bon, allez, on va utiliser ça. Des fois, je lis pas les descriptions parce que je sais déjà les événements.
L'homme étrange a tenté de nous vendre des brochettes de cafard avec une sauce bizarre. Oh. Cela avait l'air dégoûtant. On a refusé, mais on a acheté autre chose à la place. Il avait l'air déçu. Dolores a un petit creux, Dolores n'a plus soif, Dolores est épuisée. Pancake a l'air agité, il faudrait peut-être le laisser faire un tour. Oh ouais. Faut essayer de me le dire d'une autre façon. Bien joué Pancake. Où a-t-il bien pu trouver ça? Comment l'a-t-il ramené jusqu'ici? Oh, peu importe. Ce n'est pas le moment de faire la fine gueule, comme on dit. Cela fait maintenant 30 jours que nous vivons dans ce trou à rats. Les murs se rapprochent peu à peu et les ressources s'amoindrissent. Mais au moins, nous sommes ensemble, toute conversation est la bienvenue, même sous forme d'aboiement. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Tu rigoles, tu t'as mangé hier. Ah, voilà, quand je disais que ça allait être utile, le cadenas. Les pillards sont de retour. Voilà, j'ai pas besoin de le lire, mais c'est la même chose. Dolores a un petit creux. Dolores est obnubilée par sa soif. Et t'as soif, c'est bon, t'es pas déshydraté. Un démarcheur est soudain arrivé à notre porte. Nous souvenons de lui avant l'apocalypse. Il a apporté une pile de prospectus et a essayé de nous convaincre de rejoindre un programme appelé Astro Citoyen. Je connais ça. Mais nous avons refusé. Désormais, il veut juste des ressources et affirme qu'il nous révélera des secrets d'État. Si nous lui en donnions. Mais ça m'aide pas. Si tu me donnes pas un cadenas, ça va pas m'aider. On lui donne l'eau quand même. Hein. J'ai pas le choix. Enfin, si j'avais le choix, mais bon. Je suis trop gentil. Étant généreux, nous avons partagé nos ressources avec lui. Il a essayé de nous faire croire que les États-Unis avaient une station spatiale fonctionnelle en orbite, ou plutôt avaient, car celle-ci aurait explosé lorsque l'apocalypse nucléaire a commencé, comme par hasard. Une station spatiale fonctionnelle? Un peu de sérieux. Il était probablement si affamé et déshydraté que son cerveau a commencé à lui jouer des tours. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps, Dolores ne va pas tenir longtemps sans eau. Pour ceux qui ne sauraient pas, le programme Astro Citoyen, ça vient de 60 parsecs. Vous irez voir des vidéos sur YouTube, parce que je vais pas faire de gameplay dessus, je pense. Hop, j'ai plus d'eau. On a perdu la fréquence de notre radio préférée. On a parcouru toute la bande FM. Sans succès, peut-être qu'on devrait bidouiller la radio pour augmenter son amplitude. Allez. Arrêtez. Mince, ce n'était peut-être pas une si bonne idée. La radio est totalement HS. Maintenant, tout change tellement vite de nos jours. Qui a encore besoin d'une radio? Dolores n'a pas mangé depuis longtemps, Dolores n'a plus soif. Mais tu viens de manger, Dolores. Eh, Pancake, c'est qui le gentil chien? Mute. Je paierai cher pour une boîte de soupe. On a vraiment adoré avoir ce chien ici, vraiment. Mais sans soupe, son comportement est bizarre. Il nous fixe avec ses yeux affamés et on ne peut pas s'empêcher de se demander qui ou quoi il va vouloir manger. Le reste n'a pas mangé depuis longtemps. C'est ma dernière ration de soupe. Mais bon sang, d'où ces bruits peuvent-ils venir? On devient fou. Est-ce que ça vient de ces maudits murs? Y a-t-il quelque chose qui vit dans la ventilation? Allez, on respire. Il faut rester calme, on va finir par s'entretuer. Un peu de méditation. C'est dur de parler si vite. Tu restes là, hein, Pancake. On s'est tellement amusé qu'on en aurait presque oublié ces choses. Dolores n'a plus faim, Dolores doit boire de temps en temps. Désolée, Dolores. On aurait bien besoin de provisions supplémentaires. Nous avons tout compté aujourd'hui et le résultat est inquiétant. Il faut faire quelque chose. Nous savons qu'un professeur a réussi à sauver quelques enfants et qu'ils sont dans un bâtiment non loin. Nous aurions bien besoin de ce qu'ils ont probablement plus qu'eux, non? Allez, on va aller voir. Et bon, je suis pas décidée. Voilà, c'est toujours épuisé. On est allé prendre ce dont on avait besoin.
c'est sûr qu'ils arriveront à s'en sortir. Sûr et certain. Enfin, probablement. Le reste ne va pas tenir longtemps sans eau. J'ai plus d'eau. Pancake a l'air de vouloir faire un tour. Ah oui, vas-y. Ramène, je sais pas, une bouteille d'eau, mais quelque chose pour sauver Dolores. Et il a rien ramené. Ah si, une valise. C'est très peu utile. Merci, Pancake. Je sens que là, je vais perdre. Un atroce raton laveur mutant vient traîner près de la porte de notre abri pratiquement tous les soirs. Nous avons essayé de le chasser, mais il s'enfuit dès que nous ouvrons la porte. Mais heureusement que nous avons notre fidèle manuel de scout. Nous y avons trouvé des instructions pour construire un piège rudimentaire avec une boîte et du fil. Nous n'avons aucune boîte à disposition, mais nous avons une valise, ce qui fonctionne tout aussi bien. Voilà, j'en étais sûre. Ouais, Dolores est décédée. J'avais gagné une boîte de soupe. Dès que nous avons entendu la valise se fermer, nous avons foncé dehors pour voir ce que nous avions attrapé. L'animal a réussi à s'enfuir, mais il a laissé une boîte de soupe derrière lui. Si seulement il nous restait un peu d'eau, on aurait pu éviter ça. Dolores est morte de déshydratation hier soir. On a échoué. Voilà nos derniers mots et conseils à ceux qui liront ces lignes. Écriture illisible. On a survécu 38 jours. Jour 2, petite visite. Jour 3, on s'est défendu. Jour 4, combat bestial. Jour 5, air vicié. Jour 7, réparation. Jour 11, nouveau régime. Jour 12, chaque balle compte. Jour 13, quelque chose peut plus que nous. Jour 14, ratatouille. Jour 15, le côté obscur. Jour 17, on a défendu l'abri. Jour 19, nos chers voisins. Jour 20, émission. Jour 21, au bol de la veuve. Jour 22, appeler le shérif. Jour 24, paranormalité. Jour 25, histoire de biscuits. Jour 27, porte à porte. Jour 28, quête du Graal. Jour 29, JMTLG. Jour 31, on a défendu l'abri. Jour 32, être le futur. Jour 33, mauvaise fréquence. Jour 35, bruit étrange. Jour 36, le côté obscur. Jour 38, la chasse au raton laveur. Jour 38, Dolores est morte de déshydratation. Voilà. Défi manqué. Malheureusement. Terminé l'aventure. J'ai essayé. Qu'est-ce que c'est, souvenirs? Ah, ouais. On va aller voir les succès un peu. Donc j'ai réussi pacifiste, libération, sauvetage, apprendre à laisser, optimiste, côté obscur, résidence Dawkins, survivant, maladresse, aller simple, dernier survivant, survivaliste, survivant, je te survivrai, ma belle maison, et enfin, incassable. Voilà, ce fut un plaisir de jouer à ce magnifique jeu que nous appelons 60 secondes Reatomize. Donc c'est une petite vidéo comme je fais d'habitude. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Après je vais pas m'étendre là-dessus. Je vais pas m'étendre sur le blabla inutile. Genre abonnez-vous, mettez un like et partagez à tout le monde. Que je sois mis en avant, même si je suis pas sûre que je le mérite. Enfin bref. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et